montagne était bonne, mais ce n'est pas tout ce que Dieu peut faire. Tu as vécu des choses dans ta vie et c'était bien, mais ce n'est pas tout ce que Dieu peut te donner. Tu parles en d'autres langues, c'est bien, mais tu peux donner des paroles de connaissance. Tu donnes des paroles de connaissance, c'est bien. Tu peux faire marcher les paralytiques. Tu prêches à 3 personnes, c'est bien. Tu peux tenir des croisades d'évangélisation. Tu tiens des croisades d'évangélisation, c'est bien. Tu peux voyager dans le monde entier pour prêcher la parole. Tu n'as pas encore tout vu. Il y a des choses que Dieu peut faire, même si tu as déjà vu la montagne. Dieu dit, vous avez assez demeuré. C'est-à-dire, je ne veux plus vous voir là. Le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité. Le péché, ce n'est pas seulement la sorcellerie. Le péché, c'est être en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Et lorsque Dieu ne te veut plus sur une montagne, et tu continues à être à la montagne, même si c'est la montagne de la présence de Dieu, ça devient la montagne du péché. Ce ne sont pas les Juifs qui ont donné la loi. Mais lorsque la grâce est venue, ils sont tombés dans le péché de rester dans la loi que Dieu avait donnée, alors que Dieu était entré dans une autre dimension. Lorsque la dimension change, l'ancienne dimension devient obsolète, périmée. Ne garde pas des choses périmées. Un médicament te soigne aujourd'hui, mais s'il est périmé, te rend malade. La montagne est bonne, mais elle est périmée. Elle est périmée. Il y a une autre chose. Ta dimension est périmée. Cette dimension est périmée. Il est temps que tu passes à autre chose. Vous avez assez. Demeurez sur cette montagne, quittez la montagne et allez conquérir le territoire. Donne-moi un amen. Aujourd'hui je suis venu révolutionner un homme. Aujourd'hui je suis venu énerver un homme. Aujourd'hui je suis venu bouleverser un homme qui se contente des miettes, alors que Dieu veut lui donner qui vient lui donner le pain qui sied sur la table. Arrête de te contenter des miettes. Tu peux manger le pain qui est sur la table. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas que des bonnes choses, je veux des choses parfaites. Je ne veux pas que la moitié de la promesse, je veux la totalité de la promesse. Je ne veux pas une partie de Dieu, je veux tout ce que Dieu peut me donner et tout ce que Dieu m'a promis. Je veux cela. Et puis Dieu les pousse et il les fait sortir de là. Et la Bible nous parle encore d'une autre montagne, la montagne de la transfiguration. Jésus-Christ amène Pierre, Jacques et Jean au sommet de la montagne. Et là, quelle expérience! Moïse, Élie et Jésus. Même moi, je reste là. Une chose m'a toujours étonné. Il n'y a pas eu de présentation à la montagne, mais Pierre savait qui est Élie et qui est Moïse. C'est-à-dire que dans la dimension de la présence de Dieu, tu as des paroles de connaissance de qui est qui. C'est pourquoi sache qu'au ciel il n'y aura pas de présentation. Je saurai qui tu es, tu sauras qui je suis. Parce que quand on est dans la présence de Dieu, il y a une connaissance accrue. Il savait que ça c'est Moïse, mais Moïse n'habitait pas son quartier. Ça c'est Élie, Élie n'habitait pas son quartier. Qui leur a dit? Jésus n'a pas fait les présentations, mais la présence de Dieu a fait les présentations. Lorsque la présence de Dieu est là, tu sais qui est qui. Alléluia. C'est pourquoi la femme sunamite, voyant Élie, a dit: celui-ci est un saint homme de Dieu. Je prie que tu entres dans une présence d'intimité avec Dieu, afin que tu connaisses les choses qui sont cachées. Alléluia. Et puis il dit: il est bon que nous restions ici encore. Pierre veut rester là. Il oublie qu'au bas de la montagne il y a Matthieu. Il oublie qu'au bas de la montagne il y a surtout quelqu'un, Judas, qui est très important, parce que sans lui il n'y a pas de crucifixion. Il dit à Jésus: il faut qu'on reste là. Il oublie les autres. Il tombe dans l'égoïsme des expériences spirituelles. Souvent, les gens qui ont des grandes expériences spirituelles demeurent que dans les expériences. Quand je prie, je vois des anges. Ça sauve qui? Quand je prie, il y a le feu sur ma tête. Et puis ça fait quoi? Quand je fléchis mes genoux, je vois. Ça fait quoi?
Je préfère quelqu'un qui ne voit rien mais qui prêche la parole et qui sauve les âmes. Et quelqu'un qui a tout le temps, oh j'ai des visions, oh j'ai fait ceci, oh le fait cela, le fait cela. Je n'ai que faire de tes expériences. Si tes expériences ne sauvent pas, il y a plus que la montagne de la transfiguration. Il y a la montagne de Golgotha. La montagne de Golgotha est plus importante que la montagne de la transfiguration. C'est pourquoi il ne faut jamais rester sur la montagne de la transfiguration, mais aller au niveau de la montagne de Golgotha, parce que c'est à Golgotha que le sang coule. C'est à Golgotha que Jésus-Christ dit, Père, tout est accompli. C'est à Golgotha qu'il déplie les autorités, les dominations. C'est à Golgotha qu'il porte la couronne d'épines. C'est à Golgotha qu'il est, alléluia, dénudé. Alléluia. À la montagne de la transfiguration, sa robe resplendit, mais à Golgotha il n'a pas de robe. Et il faut qu'il devienne nu pour que toi tu sois habillé. Il faut qu'il porte la couronne d'épines afin que tu aies la couronne de gloire. Je préfère la montagne de Golgotha parce que c'est elle qui sauve, c'est elle qui change. Et lorsque vous n'êtes que dans des expériences, oh je vois, oh je sens, ça ne sauve personne jusqu'à ce que tu vas payer le prix de prêcher la parole, d'annoncer la parole, d'intercéder, d'aller vers les autres et de les sauver. Arrêtez de vous glorifier de vos expériences. Arrêtez ça. Tu risques de mourir avec des prophéties et des visions. Il y a un homme que j'aime, c'est celui qui a créé l'armée du salut. Il s'appelle William Booth. Lorsqu'on pose des questions à William Booth sur le secret de son ministère, les gens pensaient qu'il va dire, j'avais vu, j'avais entendu. Il a dit, je n'ai jamais rien vu, je n'ai jamais rien entendu. J'ai compris qu'il fallait sauver les âmes, point barre. Le sang est bon, le sang est bon. Alléluia. Il fallait seulement sauver les âmes. Arrête de nous présenter tes cahiers. Oh, Dieu m'avait parlé en janvier. En février, montre-moi les preuves. Montre-moi les âmes. Montre-moi les disciples. Montre-moi cela. Des gens trop spirituels pour rien. Des expériences inutiles. Et ça devient de l'ostentation. De l'ostentation. L'ostentation. En train de parler tout le temps de tes expériences. Mais aucun fruit. Aucun résultat. Pendant que toi tu veux demeurer dans la montagne de transfiguration, au bas de la montagne il y a un père qui a un enfant lunatique. Et il a besoin que tu descendes pour chasser les démons. Mais toi tu habites la retraite. Tu vis dans le jeûne, dans le jeûne, dans le jeûne. Il y a un temps pour jeûner. Il y a un temps pour sortir. Il y a un temps pour charger le fusil. Il y a un temps pour tirer. Il y a un temps pour s'agenouiller. Il y a un temps pour se lever. Il y a un temps pour aller à l'église. Il y a un temps pour aller au marché. Frères et sœurs, il est temps que ce que tu as reçu puisse sortir. Il est temps que ce que tu as reçu puisse sortir. Il est temps que ce que tu as reçu puisse sortir. Il est temps que ce que tu as reçu puisse sortir. Ah, je m'étais promis aujourd'hui, je ne bouge pas trop. J'ai trop fait souffrir cette caméra. Pardonne-moi, caméra. Et Pierre avait compris la leçon. Le jour qu'il entre dans la chambre haute, le feu tombe sur lui. Il commence à parler en d'autres langues. Il ne dit pas, Saint-Esprit, il est bon que nous restions là. Il cherche la porte. Il avait compris que lorsqu'on vit des expériences, c'est pour aller vers la porte. Une expérience qui ne t'amène pas à la porte n'est pas une bonne expérience, parce que le réveil et la conquête est à la porte, ce n'est pas dans la chambre, parce que ceux qui sont en dehors de la porte ne peuvent entrer dans la chambre, parce qu'il n'y a pas assez de place dans la chambre, mais il y a assez de place pour une personne qui peut enflammer 3000 personnes. Je répète cela. 3000 personnes ne peuvent pas entrer dans la chambre haute. Mais ceux qui sont dans la chambre haute peuvent sortir parmi ceux qui sont dehors. C'est ainsi que Dieu nous donne des expériences dedans. Mais l'explosion c'est dehors. Parce que dehors ne peut entrer dedans. Parce que dedans c'est petit. Il est temps que tu puisses sortir avec le feu du Saint-Esprit. Il est temps que tu puisses sortir avec la parole de Dieu. Il est temps que tu puisses sortir avec les dons de guérison et de miracles. Il est temps, après cette convention, sortez, allez prêcher dans les bus, allez prêcher dans les métros, allez prêcher dans les avenues, allez prêcher partout, allez dire ce qu'on vous a dit. Je t'impose les mains.